Et puis c'est fascinant parce que tu es installé à bord de ce véhicule-là. La finition est très belle d'abord, j'ai pas le choix de l'admettre, mais en même temps, on retrouve un paquet d'éléments de design qui viennent ou qui sont très fortement inspirés de d'autres constructeurs. L'écran central, les boutons, c'est très Mercedes-Benz. Il y a des éléments de design de Jeep Cherokee, de Volvo sur ce véhicule-là. L'instrumentation qui se trouve devant nous, pas le choix de vous dire que ça me fait penser à une Tesla, mais bref, c'est très homogène, c'est très joli comme environnement et je pense qu'il n'y a rien de gênant dans un véhicule comme celui-là, surtout au prix auquel on va le vendre. Bien hâte d'essayer ça. Il y a beaucoup de constructeurs automobiles, comme je le disais, qui sont présents ici au Salon du véhicule électrique, dont un qui est entièrement nouveau et qu'on entend parler réellement pour la première fois, c'est Imperium Motors. Et je suis avec Christian Dubois, qui est responsable de la marque pour le Canada. Christian, c'est quoi Imperium Motors? Imperium Motors, c'est un distributeur de produits fabriqués en Chine. On représente 2 marques pour l'instant, mais on a des conversations avec d'autres marques. Puis aujourd'hui, on a notre premier modèle qui est fabriqué par Skywell, qui a été renommé SEV depuis notre dernière conversation à cause de problèmes avec l'épellation ET5 en Chine. OK. Alors maintenant, il s'appelle le SEV, et puis c'est notre première nord-américaine. Il va suivre avec le Québec, et après ça, Los Angeles en novembre. Là, évidemment, je regarde ce produit-là, format Nissan Rogue, Toyota RAV4. On est directement dans la mire de ça, là. Absolument. C'est d'ailleurs notre but. Notre compétition, on ne la voit pas comme étant Tesla, Bolt. On la voit comme le véhicule à essence comparatif, donc RAV4, Rogue, CR-V. OK, fait que vous ne cherchez pas à rivaliser que des véhicules électriques. Vous voulez être une alternative à un véhicule à essence qui est super populaire sur notre marché, là. Oui, c'est parce que c'était tellement un gros marché qu'immédiatement, même une petite portion de ce marché-là nous donne tout de suite un volume très respectable. On a-tu des chiffres d'autonomie? On a-tu des chiffres de temps de recharge? Combien ça coûte? Ça, on veut tous savoir ça. Oui. Combien ça coûte? Ça, c'est la question qu'on reçoit le plus aujourd'hui là, au kiosque. Le véhicule de base est 37 995. En plus des incitatifs, ça en fait donc 24 995. Le véhicule premium, qui est celui-ci, il est 31 995 après les incitatifs. L'autonomie, c'est un petit peu plus compliqué parce que le test de l'EPA n'est pas encore terminé. Il devrait être d'ici la fin du mois. OK. Mais sur le réseau NEDC, il fait le modèle premium qui a la batterie de 72 kWh, fait 520 km. Ça va sûrement être réduit à 410, 400. Donc, on sera dans la mire des véhicules populaires électriques qui sont vendus en ce moment, Chevrolet Bolt, etc., etc. Oui, ça va être complètement respectable. Moi, je la conduis personnellement, ce véhicule-là. Toi, tu vas la conduire lundi, peut-être? Oh, OK. Je fais du 14,5 kW au 100 km. Donc, je fais au-dessus de 400 km. Très facilement, des conditions comme ça. Dans des conditions normales. Moi, je travaille à une vingtaine de kilomètres de la maison, donc je fais 10 km sur urbain, 10 km sur highway. Est-ce que c'est un véhicule 4 roues motrices? Non. Pas de 4 roues motrices Pas pour de le 4 roues moment. motrices. C'est une traction. Ce serait le fun qu'elle soit à 4 roues motrices à 24 995. C'est une traction. C'est pas impossible qu'un jour on reçoive une traction intégrale. Il y aurait juste à mettre un essieu à moteur. Malheureusement, c'est pas dans les plans actuels, puis il y aurait une augmentation de prix. Alors, on commence avec ça. Moi, ce que j'ai dit aux gens, achetez celle-là d'abord. Dans 2 ans, on l'échange pour 4 roues motrices. Oui, mais là, changer d'auto aux 2 ans, c'est pas super écologique, là. Dans une ère où Mais il y a quelqu'un d'autre qui en prend possession, puis ça, c'est Ah, pas bien une ça mauvaise sera idée. une bonne idée. Mais là, évidemment, la question, tu me proposes d'acheter ce véhicule-là, on l'achète où? Ah, on l'achète où? Bon, aujourd'hui, on prend des réservations. On en a déjà à peu près 600 de réservés en ligne. Mais ce matin, j'ai eu un meeting avec une dizaine de concessionnaires de Montréal, un après l'autre. Et on va avoir un vrai réseau de concessionnaires. Puis notre solution pour le Québec, c'est 2 dans la région de Montréal, un à Québec, et puis une couple d'autres dans le reste du Canada, Toronto, Vancouver, Victoria, Halifax. Mais on a aussi quelque chose de très inusuel. On a une relation qui est très développée, où on va avoir une cinquantaine d'autres concessionnaires de services qui vont être capables de
remplir les besoins de garantie et de service si vous habitez ou si vous êtes pris en dehors de la ville. Donc, dans les grandes régions éloignées. Donc, on n'aura pas besoin d'appeler un technicien qui pourrait faire des centaines de kilomètres pour se rendre chez nous, Non. arriver à retardement parce que c'est pas pratique pour nous. Non, exactement. Et puis, c'est quelque chose qui est très nouveau. Si tu faisais mention de ça à un concessionnaire Honda, il voudrait te tuer. Mais comme je l'ai fait à l'envers, puis j'en ai parlé au concessionnaire, j'ai un très haut taux d'approbation sur le modèle. Donc, je suis très heureux de dire que c'est quelque chose qui va être fonctionnel puis qui va remplir les besoins de la clientèle. Maintenant, ça, c'est le premier véhicule d'une série de véhicules Oui, que une vous allez série. offrir dans les prochaines années. Vos plans futurs en matière de produits, ça ressemble à quoi? Ouh. J'ai eu vent d'un pick-up, ça me parle aussi, là? Oui. Le pick-up n'est pas fait par Skywell, c'est une autre compagnie. Il va être partiellement assemblé en Amérique OK. pour remplir certains des besoins de NAFTA. C'est un véhicule de la dimension d'un Tacoma. C'est pas le F-150. OK. Intermédiaire. Intermédiaire, 4 portes, crew cab. Et on est en finalisation de la motorisation puis de la batterie. Il est en Géorgie dans un institut d'ingénierie. Une fois que ça va être complété, on va aller au tender pour les batteries. Puis éventuellement, on va commencer à les distribuer et construire peut-être même au Canada. Et peut-être même au Canada, quand même. Et sinon, vous avez quoi dans le pipeline? Dans le pipeline, presque immédiatement, on a le Trade Pro. Le Trade Pro, c'est une fourgonnette cargo OK. qui est dans le style Sprinter Transit. Ça OK. va sortir en février. Il y a énormément de demandes déjà. Les incitatifs sont très bons dans certaines provinces, pas tellement au Québec, mais ça faut que je leur en parle. OK. Et ensuite, on a d'autres produits qui viennent de Skywell. Ils ont un plus petit SUV et un plus gros SUV, ou VUS. Et puis ça, on regarde probablement 2 ans avant qu'ils sortent. Mais on est aussi en conversation avec d'autres manufacturiers. Alors, il pourrait être très bien que d'ici 2025, on ait 6 ou 7 modèles. Et en terminant, le SEV qui est ici, c'est sur nos routes à quelle date? Ah bien ça, la production commence en novembre. On en a 682 pour la production de novembre. Et on devrait les recevoir d'ici la fin décembre. Et on espère avoir les concessionnaires annoncés au Salon de Québec probablement. Donc, distribution fin décembre, mi-janvier. Dans une ère où il y a une pénurie de véhicules chez tous les constructeurs, vous nous annoncez que vous débarquez avec près de 700 unités dans quelques mois. Ça me semble miraculeux. On a bien hâte de voir ça. Ça inclut les États-Unis. Ouais, OK. J'en ai une centaine pour moi. OK, bon. Parce que le marché américain, c'est quand même pas embryonnaire. C'est pas un détail. Non, mais on a un gros avantage sur eux. Les véhicules chinois ont des tarifs énormes, donc oui. le prix au Canada est le même que le prix aux États-Unis. Ils sont à 37,995 américains, 37,995 canadiens. Donc on s'attend à avoir une meilleure part de marché. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se voit lundi. Oui.